Allaiter son enfant jusqu'à 9 ans? Nous vous assurons que c'est possible. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire d'une mère qui a allaité sa plus jeune fille jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle n'en avait plus besoin. Dans une paisible petite ville du Yorkshire, en Angleterre, vivait une femme nommée Sharon Spink. Cette mère de 4 enfants, au parcours de vie riche et peu conventionnel, n'avait jamais imaginé qu'un jour, elle deviendrait un symbole de controverse, d'admiration et de courage maternel. Elle ne cherchait ni gloire, ni projecteur. Elle voulait simplement suivre son instinct de mère, même si cela signifiait défier les normes sociales et culturelles établies. Son histoire n'est pas celle d'un choix anodin. C'est le récit d'un lien inébranlable, tissé goutte à goutte, d'un amour maternel viscéral et d'une conviction profonde. Celle que chaque enfant devrait pouvoir se développer à son propre rythme, sans pression, sans jugement. Tout a commencé avec la naissance de sa dernière fille, Charlotte, en 2009. Sharon avait déjà eu 3 autres enfants issus d'une première union, mais les expériences d'allaitement avec eux avaient été brèves, frustrantes, parfois douloureuses. Elle en gardait un goût d'inachevé, un sentiment amer d'échec. Pour cette dernière naissance, elle avait juré de faire les choses différemment. Cette fois, elle irait jusqu'au bout, peu importe le temps que cela prendrait, peu importe les commentaires, les regards en coin ou les jugements extérieurs. Dès les premiers instants de vie de Charlotte, l'allaitement s'est installé comme une évidence. Mais ce que Sharon ne savait pas encore, c'est que ce moment de tendresse initiale évoluerait en une aventure exceptionnelle de 9 années. 9 ans d'intimité, de douceur, de patience, de complicité et de critique. Elle est partisane du sevrage naturel à terme, ce qui signifie qu'elle estime que ce sont les enfants qui décident d'arrêter de téter. Sharon a toujours été claire. Elle n'a jamais imposé l'allaitement à sa fille. Elle a simplement laissé Charlotte suivre son propre rythme. Certaines périodes, la petite demandait moins. À d'autres moments, notamment lors de maladies ou de bouleversements émotionnels, elle revenait au sein, cherchant le réconfort que seule sa mère pouvait lui offrir. Ce lien allaitant, Sharon ne le voyait pas comme un acte biologique isolé. Pour elle, c'était un prolongement naturel de leur lien affectif. Il s'agissait d'un espace sécurisant, d'un cocon protecteur au sein d'un monde parfois trop brutal. Et Charlotte, loin d'être dépendante, grandissait comme une enfant curieuse, vive, sociable et épanouie. Vers l'âge de 8 ans, les tétés sont devenus plus espacés, jusqu'à disparaître complètement à 9 ans. Le sevrage s'est fait dans le respect, sans pleurs, sans conflit. C'est Charlotte elle-même qui, un jour, a simplement arrêté. Sharon n'a jamais cherché à cacher son choix, mais elle a vite compris à quel point la société avait du mal à accepter un allaitement dit prolongé. Dans les supermarchés, dans la rue, même parfois au sein de sa propre famille, les réactions allaient de l'incrédulité à la réprobation. On lui a dit qu'elle traumatisait sa fille. On lui a lancé qu'elle créait une dépendance malsaine. Certains ont insinué qu'il s'agissait d'un comportement anormal, voire dégoûtant. La réaction que je reçois au sein de la communauté des mères allaitantes est un soutien. Les commentaires sont nombreux et positifs. Il y a évidemment eu des points négatifs, généralement de la part de guerriers du clavier typique qui publient leur opinion. Elle a ajouté « On m'a traité de tous les noms. On m'a dit que c'était de la maltraitance infantile, on m'a traité de pédophile et on m'a dit que c'était mal et que j'étais un monstre. La première fois, ça m'a énervé parce que je n'y étais pas habitué. Mais maintenant, c'est comme de l'eau sur le dos d'un canard. Charlotte sait que ce n'est pas vrai et les gens qui me sont chers savent que ce n'est pas vrai. Je lui explique que ce sont des gens qui ne nous connaissent pas, ni elle, ni nous, ni notre situation. Elle a toutes ses dents d'adulte. J'ai lu que lorsqu'ils ont toutes leurs dents d'adulte, ils perdent la capacité de s'accrocher, mais ça semble aller. Sur Internet, les commentaires ont parfois été d'une cruauté inouïe. Sharon a tout entendu, tout lu, et pourtant, elle a tenu bon. Car au milieu du vacarme, une seule chose comptait pour elle, le bien-être de Charlotte. Et cette dernière allait bien, très bien même. Avec le temps, Sharon a décidé de témoigner publiquement. Non pas pour se justifier, mais pour offrir un soutien aux autres mères qui vivaient la même expérience. Dans l'ombre, dans la honte parfois. Elle a participé à des reportages, répondu à des interviews, toujours avec douceur et conviction. Elle a expliqué qu'à travers le monde, des millions d'enfants étaient allaités bien au-delà des 6 mois recommandés. En Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, cela ne choque personne.
Mais en Occident, on sexualise le sein au point de rendre suspect tout allaitement au-delà de l'enfance. En partageant son histoire, Sharon a ouvert une brèche dans le mur des tabous. Elle a permis à d'autres femmes de respirer, de s'exprimer, de se sentir moins seules. Elle est devenue, sans le vouloir, une figure emblématique du maternage proximal et du respect du rythme de l'enfant. La maman âgée de 50 ans en 2018 avait déclaré « Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner, surtout au début, mais j'ai pensé que je fais ça pour mon enfant. C'est ce qu'elle veut. Et je vais continuer parce que je sais que ça l'aide. » À 4 ans et demi, Charlotte faisait ses nuits, mais elle venait quand même au lit pour boire. À l'âge de 5 ans, Charlotte allaitait 3 fois par jour. Mais au cours des 4 dernières années, ce rythme est passé à 1 fois par mois seulement. Sharon avait l'habitude de nourrir Charlotte dans les lieux publics, y compris chez le coiffeur, au supermarché et à l'église. Mais maintenant, elle le fait uniquement à la maison. Charlotte n'en parle pas à l'école. Ce n'est pas un sujet qui surgirait dans une conversation avec ses camarades. Comparée à mes 3 autres enfants, je dirais qu'elle est en meilleure santé et qu'elle n'a pas autant de toux, de rhumes et de maux de ventre. Charlotte, aujourd'hui âgée d'environ 15 ou 16 ans, est une adolescente comme les autres, ou presque. Selon les dernières interviews accordées par Sharon, elle est toujours aussi indépendante, pleine de vie, créative. Elle est très proche de sa mère, mais trace sa propre route avec assurance. Elle n'a jamais été gênée par son histoire. Au contraire, elle en parle avec naturel. Pour elle, l'allaitement prolongé fait simplement partie de son passé, comme pour d'autres ce sont des souvenirs de biberon ou de doudou. Sharon, elle, poursuit son chemin dans la bienveillance. Elle continue d'accompagner des jeunes mères dans leur parcours d'allaitement, parfois en tant que conseillère ou simplement comme voix rassurante sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas militante, elle est humaine. Et dans cette humanité assumée, elle transmet un message d'une simplicité bouleversante. Faire confiance à son instinct, à son enfant et à l'amour. L'histoire de Sharon et Charlotte n'est pas une provocation. C'est une histoire d'amour, dans ce qu'il a de plus pur et de plus désarmant. C'est un rappel que l'éducation, la parentalité, ne se vivent pas à coups de normes imposées, mais dans l'écoute, la patience et le respect des besoins réels. Sharon Spink n'a pas allaité sa fille pendant 9 ans pour se faire remarquer. Elle l'a fait parce que c'était juste pour elle, à ce moment-là de leur vie. Et aujourd'hui, mère et fille avancent main dans la main, unies par ce lien invisible et indélébile qu'aucune critique ne pourra jamais effacer. La NHS recommande d'allaiter votre bébé exclusivement, en lui donnant uniquement du lait maternel pendant les 6 premiers mois, mais c'est à vous de décider quand vous souhaitez y mettre fin. Et il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Le NHS indique que le sevrage se produit souvent progressivement à mesure que votre bébé commence à manger des aliments plus solides. Il souligne que les aliments solides ne devraient pas remplacer le lait maternel, car des preuves suggèrent que le lait maternel aide le système digestif d'un bébé lorsqu'il traite des aliments solides pour la première fois. Une fois qu'il mange des aliments solides, votre bébé aura toujours besoin de lait maternel ou de lait maternisé comme boisson principale jusqu'à au moins son premier anniversaire, recommande le NHS. Le lait de vache ne convient pas comme boisson principale pour les bébés de moins d'1 an, bien qu'il puisse être ajouté à des aliments comme la purée de pommes de terre. Vous pouvez également combiner l'allaitement avec du lait maternisé et le NHS affirme que l'élimination progressive de l'allaitement est souvent le moyen le plus simple.